Bonjour! Notre nouvelle séance aujourd'hui sera de stretching parce que je pense que nous avons besoin d'étirer tous les muscles de l'arrière du dos, de l'arrière des jambes. Si nous passons beaucoup de temps confinés à la maison devant l'ordinateur, eh bien nous allons étirer tous ces muscles qui, par la position assise prolongée, ont tendance un petit peu à se raccourcir. Donc, nous allons étirer hanches, jambes, bien entendu le dos. Pour cela, nous allons avoir besoin de quelques petits accessoires. N'ayez pas peur, ce sont des accessoires que vous allez très facilement trouver chez vous. Nous allons avoir besoin d'une chaise avec un dossier. Nous allons avoir besoin d'une petite balle molle. Si vous n'avez pas de balle molle, vous prenez une serviette que vous enroulez comme je l'ai fait ici pour vous. Et puis, nous allons avoir besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, utilisez tout simplement une ceinture. Je vous laisse couper quelques instants pour avoir le temps d'aller chercher ces éléments et nous nous retrouvons très bientôt. Nous allons commencer par les échauffements. Tout d'abord, nous allons faire un échauffement des articulations pour mobiliser l'articulation de la cheville, du genou et de la hanche. Si votre équilibre est un petit peu précaire, vous pouvez vous appuyer contre un mur. Je vais élever ma jambe droite, ma cuisse est en angle droit et je vais commencer à faire seulement des petits mouvements circulaires avec ma cheville. J'en fais dans un sens, puis j'en fais de l'autre. J'appuie de nouveau mon pied au sol et je fais la même chose de l'autre côté. Je commence les petits mouvements circulaires dans un sens. Appuyez bien le centre de votre plante de pied sur 3 points. Sous le gros doigt de pied, sous le petit doigt de pied et au centre du talon. Nous allons maintenant échauffer le genou. Je remonte ma jambe dans la même position. Cette fois-ci, c'est le plus difficile. Mon pied ne va pas bouger, ma hanche non plus. Et nous bougeons seulement le genou. Comme si on était en train de remuer quelque chose dans une grande marmite. Et nous changeons de sens. Ma hanche ne bouge pas. Mon pied est complètement relâché. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et je tourne, je mobilise mon genou. Je respire, je me détends. Dans un sens et dans l'autre. Bien. C'est au tour maintenant de la hanche. Donc, comme vous l'avez très certainement compris, on ne va bouger ni le pied, ni le genou, mais seulement la hanche. Et on y va. Des petits cercles. 3 dans un sens. Et puis, 3 dans l'autre. Un petit échauffement articulaire. Je repose mon pied et je fais la même chose de l'autre côté. On y va. Et 1, 2, 3. Attention, on change de sens pour les 3 derniers. 1, 2, 3. Bien. Nous reposons les 2 pieds au sol. Mes 2 pieds sont bien ancrés. Je respire, je viens habiter mon corps avec ma respiration. Je vais maintenant étirer les côtés de mon buste et ma colonne vertébrale. Je vais appuyer ma main droite sur ma hanche droite. J'inspire. J'étire mon bras gauche au-dessus de ma tête. Je fais une petite inclinaison latérale et je viens passer le poids de mon corps sur ma jambe gauche. Et là, j'amène ma respiration sur le côté de la cage thoracique à gauche. Et vous allez sentir comme ça s'ouvre. Sur l'expiration, je ramène d'abord mon bras, puis ma colonne vertébrale. Je fais la même chose de l'autre côté. J'appuie ma main gauche sur ma hanche gauche. J'inspire. J'étire mon bras droit au-dessus de ma tête et j'incline très légèrement le poids de mon corps vers le pied droit.
J'amène ma respiration vers la cage thoracique à droite. Je remonte mon bras et je ramène ma colonne vertébrale dans son axe. Je vais maintenant ouvrir la cage thoracique sur l'avant et sur l'arrière pour terminer de mobiliser tout le dos. Alors, je joins mes mains, j'expire. J'arrondis mon dos, mon bassin est bien immobile, je pousse mon dos. J'inspire, j'élève le buste vers le haut, j'ouvre mes bras. J'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, j'ouvre, comme quand on ouvre grand la fenêtre pour respirer l'air qui est au dehors. J'expire, j'inspire. Allez, encore 2 fois. Sentez votre cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme. Maintenant, on va aller échauffer un petit peu votre bassin et vos jambes. Donc, nous inspirons, nous allons faire un pas avec la jambe gauche, nous fléchissons notre jambe gauche. Vous pouvez venir appuyer vos 2 mains sur votre genou, vous allez pousser votre jambe droite au sol, et puis doucement, doucement, on descend, pour venir appuyer le genou droit au sol. On repose le coup de pied. Je vais venir poser mes 2 mains, ou une vers l'extérieur, ou les 2 vers l'intérieur, comme pour vous c'est le plus facile. Et là, je laisse tomber la région antérieure de ma cuisse vers l'avant. Je respire, je sens l'étirement de mon quadriceps. Je me concentre dans les sensations que cet étirement provoque en moi. Rappelez-vous, nous devons maintenir au moins entre 12 et 15 secondes chaque étirement. Puis, nous appuyons de nouveau les doigts de pied, je décolle mon genou, j'appuie mes 2 coudes sur mon genou et je ramène ma jambe. Le plus difficile, c'est peut-être de ramener sa jambe. Ok ? On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je vais étirer ma jambe gauche vers l'arrière, ma jambe droite est en flexion, en angle droit. Je pousse mon talon gauche vers l'arrière. Je respire, mes épaules sont détendues. Je sens l'étirement jusque là où s'attache le quadriceps. Puis, je descends lentement, appuyez mon genou au sol. Je relâche le coup de pied au sol. Je peux venir poser mes 2 mains au sol. Je redresse mon buste. Je respire. Je me concentre dans les sensations perçues. Puis, je ramène ma jambe. Cette fois-ci, on va rester en bas pour plus de facilité. Si j'ai un petit peu de tension au niveau lombaire, je peux relâcher mes 2 jambes. Si j'ai pas de problème au niveau du dos, je laisse mes jambes bien étirées. Et je vais remonter doucement, comme une fleur qui s'ouvrirait. Comme une fougère qui s'ouvre vers le soleil. Vertèbre par vertèbre, et la pointe de la tête va être la dernière à s'étirer. Bien, nous allons avoir maintenant besoin de la chaise. Alors, nous prenons une chaise. Je m'éloigne de la distance qui me permet de venir appuyer ma jambe sur la chaise. Elle est bien étirée. Je vais unir mes 2 bras vers mes fesses. Je tire sur mes bras, j'ouvre mon buste, ma colonne vertébrale est bien droite. J'inspire et sur l'expiration, j'incline mon buste. Attention, regardez, mon dos est bien droit.
ma nuque est longue, je ne suis pas avec le dos arrondi. Ce qui est plus important ici, c'est de maintenir le dos droit. Pas grave, ce n'est pas grave si vous ne descendez pas beaucoup. Le plus important, c'est que vous sentiez l'étirement de la chaîne musculaire postérieure. N'oubliez pas d'étirer vos bras vers l'arrière, respirez. Oui, ça fait mal derrière le mollet, ça fait mal derrière le genou, mais c'est une douleur agréable. Puis, nous appuyons la plante du pied et nous venons pousser le bassin vers l'avant en fléchissant la jambe. Respirez. Ça, c'est un bon exercice pour assouplir la hanche. Je reviens. Je le fais une deuxième fois. Si c'est plus agréable pour vous d'appuyer les mains sur votre cuisse, vous pouvez le faire. Ici, on peut même faire une petite pression vers le bas qui va accentuer l'ouverture de l'arrière du genou. Le buste est bien ouvert, la nuque est longue. Puis, je fléchis ma jambe. Je respire, je sens les sensations que mon corps m'envoie dans cette position. Bien, et nous faisons la même chose de l'autre côté. Il ne faut pas qu'il y ait de jaloux. La jambe droite a droit à la même chose que la jambe gauche. Je tire mes mains, je sors mon buste, mon dos est droit et je m'incline. Ma nuque est longue et je sens tout de suite l'étirement des ischio-jambiers. Respirez. Ça, c'est un très bon exercice si vous passez beaucoup de temps en position assise, devant votre ordinateur, devant la télé. Bien, puis nous fléchissons la jambe. Nous poussons, respirez. Deuxième fois, le pied se fléchit. J'incline mon buste, ma nuque est longue. Je peux venir appuyer mes mains pour presser doucement ma jambe vers le bas. Mon buste est étiré. Respirez. C'est très important d'étirer les ischio-jambiers. S'ils sont contractés, eh bien cette tension se répercute tout le long du dos. Parce que c'est la grande chaîne musculaire postérieure. Bien. Quand il y a de la tension dans un endroit de cette chaîne, eh bien cette tension voyage. Peut-être même à un autre bout. Si vous avez des tensions au mollet, elle peut voyager vers votre cou. Bien. Maintenant, nous allons étirer, faire un exercice d'assouplissement pour le dos. Lui redonner la mémoire de la correcte position qu'il devrait avoir. Donc, nous inspirons. On s'étire, on s'agrandit, on voudra aller toucher quelque chose de très haut dans le ciel. Attention de ne pas cambrer le dos. Puis nous expirons, nous tournons les hanches vers l'arrière. On vient attraper le dossier de la chaise et on relâche. Bien, respirez. Si c'est trop difficile cette position, vous pouvez fléchir doucement les genoux et tourner votre buste, votre bassin, vers l'arrière. Là, vous allez le sentir derrière les jambes, vous allez le sentir aussi au niveau des aisselles. Vous pouvez fléchir une jambe, je respire. Puis je fléchis l'autre. Puis je fléchis les deux. Redressons les jambes. Nous allons maintenant faire une petite torsion au niveau du dos. Donc je pose mes deux mains vraiment sur les deux bords extrêmes du dossier.
Je vais venir appuyer ma main gauche sur ma main droite. Ma tête s'appuie sur mon épaule. Je vais fléchir ma jambe droite, mon genou droit. Et je tourne doucement le buste vers la gauche. Et je respire. Je sens l'étirement tout ici. Cet exercice, je le recommande beaucoup aux dentistes, aux personnes qui travaillent sur un patient. À condition, bien sûr, de le faire dans le sens contraire du mouvement qu'ils sont habitués à produire dans leur travail. Respirez. Pressez doucement votre tête sur votre épaule. Bien. On revient en appuyant les deux mains au sol. Je relâche. Respirez. Détendez-vous. Tournez bien votre bassin vers l'arrière. Je suis sûre que cette deuxième répétition sera beaucoup plus facile que la première. Là, votre dos n'a plus, la musculature très profonde de votre dos n'a plus à soutenir votre buste en position droite. Bien. Nous lâchons la chaise, nous relâchons les bras, le buste. Et on va faire encore comme la petite fougère. Dérouler lentement, vertèbre par vertèbre, tout l'axe du dos. Bien, nous n'avons plus besoin de la chaise. Bien, nous allons maintenant utiliser un mur. Le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice pour relancer la circulation veineuse. Vous savez que quand vous passez beaucoup de temps en position assise, très souvent les bords de la chaise coupent la circulation de l'arrière des jambes. Donc ce petit exercice va réactiver la remontée du sang veineux vers le cœur. Il est très simple à faire, regardez. Nous nous appuyons contre un mur. J'inspire, je monte sur la pointe des pieds, je fais une petite flexion et je descends. Remontez. C'est facile, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Il permet au sang veineux de remonter vers le cœur. Bien. Maintenant, nous allons faire un exercice pour ouvrir le pectoral et toute la région antérieure du bras. Vous savez, quand vous passez beaucoup de temps en train de pianoter sur votre clavier, eh bien, il peut y avoir le nerf carpien qui se coince. Donc, un bon exercice, je me place perpendiculaire au mur, mes doigts sont vers l'arrière, ma main est plus basse que mon épaule. Je vais faire un petit pas vers l'avant, puis je vais tourner mes deux pieds vers le centre de la pièce. Mon autre épaule, je la tourne du côté opposé et je respire. Là, je sens l'étirement depuis le centre de mon buste, tout le pectoral, toute l'épaule, biceps, l'avant-bras, poignet et même les doigts. Bien. N'oublions pas de faire l'autre côté. Donc je tourne mes doigts vers l'arrière, je fais un petit pas avec mes deux pieds, puis je tourne mes deux pieds vers le centre. Cette épaule-là, je vais l'ouvrir et ma tête va tourner vers ce côté-là. Je respire. Bien. Dernier exercice, en utilisant le mur, je vais étirer ischio-jambier, tendon d'Achille. Donc je fléchis ma jambe, je la mets en angle droit, je viens appuyer mes deux coudes contre le mur, ma tête peut s'appuyer entre mes deux coudes et j'étire mon talon, j'essaie qu'il vienne toucher le sol. Respirez, sentez ce qui se passe à l'arrière de votre jambe. Ça peut être un petit peu douloureux, mais ce sont des étirements très bénéfiques. Et puis je fais la même chose de l'autre côté.
Respirez. Bien. Je vais avoir besoin maintenant de prendre ma sangle. Nous allons nous asseoir. Je vais fléchir ma jambe droite. Je vais appuyer l'intérieur de la plante de mon pied sur l'intérieur de ma cuisse. Puis, je prends ma sangle, les deux extrémités de la sangle avec les deux mains. Bien, j'inspire. Dans un premier temps, je vais juste décoller un tout petit peu mon talon et je vais utiliser le poids de mon corps vers l'arrière. Vous remarquez que je ne décolle seulement que mon talon. Là, j'étire plus principalement la cheville. Je redresse mon buste. Maintenant, je vais décoller tout l'axe de ma jambe. Puis doucement, je monte la jambe vers le haut. Chacun va jusqu'où il peut s'étirer. Le principal, c'est d'ouvrir la région postérieure de la jambe, d'avoir le buste droit. Rien ne sert de faire ça. Là, je ne stimule plus ma chaîne musculaire postérieure. Quand mon dos est droit, oui. Bien. Puis je raccompagne ma jambe au sol. J'étire l'autre. Ah ben là, je peux avoir de grandes surprises. Mes élèves, ça les surprend toujours quand nous finissons une jambe et pas l'autre. Il y a vraiment une grande différence entre la jambe qui vient d'être étirée et celle qui ne l'a pas encore été. La sentez-vous? Bien, ben, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends la sangle, je la mets derrière la plante de mon pied au niveau du métatarse. J'incline mon buste légèrement vers l'arrière et je décolle mon talon. Respirez. Deuxième partie de l'exercice. Je vais maintenant monter ma jambe. J'utilise la force de mes bras et je laisse tout le poids de ma jambe s'étirer vers le bas. J'utilise la gravité. Respirez. Mon dos est droit, ma respiration est profonde. Puis maintenant, je vais étirer ma jambe un petit peu plus vers le buste. Là, je vais sentir de nouveau derrière le genou. Respirez, le dos est droit. Bien, nous redescendons doucement la jambe. J'enlève ma sangle. Je ne vais plus en avoir besoin. Voilà. Je vérifie si mes deux jambes sont bien à la même longueur. Et nous allons nous allonger. Alors, si vous en avez besoin, vous pouvez mettre un petit coussin pour que ça soit plus confortable. Le plus important, c'est que ce coussin ne soit pas trop gros et ne fasse pas une flexion du menton vers le buste. Votre nuque, dans cette position, doit rester bien longue. Bien. Mes pieds sont ouverts de la largeur de mes crêtes iliaques. Je respire. Je vais maintenant m'occuper de positionner, de corriger la position du bas de mon dos. Donc je vais faire un pont sur les épaules. Mes paumes de main sont au sol. Je vais basculer mon coccyx vers mes talons. Je presse très légèrement sur mes plantes de pied et je monte. Je sens l'étirement de ma nuque. Respirez. Puis doucement, vertèbre par vertèbre, je viens déposer une à une toutes les vertèbres de mon dos, tout l'axe de mon dos. J'appuie le sacrum en son centre.
Si nous voulons que l'exercice soit encore plus correcteur, je vais enlever les petits coussins de manière à bénéficier le haut de mon dos. Nous le refaisons une deuxième fois. Je bascule mon coccyx vers mes talons. Je décolle lentement mon sacrum, mes 5 lombaires, puis toutes mes vertèbres dorsales inférieures. Nous devons nous assurer que les 2 crêtes iliaques sont toutes les 2 à la même hauteur. Puis nous allons commencer notre descente. J'inspire. Et sur l'expiration, je redescends lentement, vertèbre par vertèbre. Je pousse mon coccyx vers mes talons pour aller appuyer le centre de mon sacrum au sol. Bien. Tout le bas du dos est bien positionné. Je vais maintenant m'occuper du haut du dos. Donc, je croise mes mains derrière la tête. Mes coudes sont ouverts. Je respire. Je pousse mon coccyx vers mes talons pour plaquer mes lombaires au sol. Je ramène mes 2 coudes l'un vers l'autre, vers ma tête, et mes mains vont porter ma tête. Et je monte doucement. Puis, vertèbre par vertèbre, je redescends, une à une, toutes mes vertèbres dorsales, jusqu'à appuyer le centre de la tête. On inspire, on va le faire une seconde fois. Je ramène mes coudes vers ma tête, je vais porter ma tête vers mon buste et j'étire. Bien, et je redescends. Ok. Sentez qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps. Sentez maintenant les nouveaux appuis du bas de votre dos. On a l'impression que la zone lombaire écrase le sol, ce qui donne un certain confort. Tout votre dos s'appuie beaucoup plus confortablement. Respirez, détendez-vous. Et après cette position, vous pouvez enchaîner par un petit peu de relaxation, de respiration. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu et que nous nous reverrons très bientôt. Au revoir, bonne journée à vous.